Contenu court versus contenu long, lequel est le plus efficace aujourd'hui? Alors la question n'est pas vite répondue parce que justement ça va dépendre de tes objectifs. Quand on fait du contenu court, on s'adresse à une audience dite passive. La personne a juste envie de passer du temps, donc elle va scroller indéfiniment des vidéos pour finalement tomber sur la tienne et peut-être avoir un peu de valeur. Alors que sur du contenu long, on est sur une audience dite active. Soit elle va voir les vidéos de ses abonnés, soit elle va voir une vidéo parce qu'elle a recherché quelque chose de précis. Forcément, l'intention n'est pas du tout la même. Concernant le type de vidéo, le contenu court est dit éphémère. Alors que sur du contenu long, on est sur quelque chose qui est permanent. Tout simplement parce que tes vidéos vont faire des vues pendant des années, alors que sur du contenu court, tes vidéos ont un temps de vie de 2 voire 3 jours. C'est pas pour autant que le contenu court est complètement inutile. D'un point de vue objectif, il peut être hyper intéressant parce que ça permet d'avoir une certaine viralité. Je dirais donc que c'est super pratique si tu cherches des objectifs à court terme. Alors que sur du contenu long, on est plus sur quelque chose de long terme. Si tu as le temps de faire du contenu court et long, tant mieux pour toi, tu auras le meilleur des deux mondes. Mais si tu as un boulot à temps plein ou si tu n'as pas forcément beaucoup de temps à disposition, je te recommande davantage le contenu long. Chaque vidéo que tu vas faire va potentiellement faire des vues pendant des mois, voire des années. Donc chaque fois que tu publies quelque chose, c'est une petite brique en plus qui se rajoute à ton portfolio de vidéos et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir une image de marque sur le long terme.